Ça avait commencé plutôt avec les États-Unis qui bombardaient ici ou là, et qui disaient non mais nous on a le droit parce qu'on est une démocratie. Puis ça recommence un peu avec Israël, là. 40 000 morts à Gaza. J'ai le concept de la nouvelle démocratie que j'appelle la démocratie 007, comme James Bond, vous voyez, license to kill, avec le droit de tuer. Être démocratique, c'est le droit de tuer. La réalité, c'est qu'il y a les États-Unis, une société qui pourrit, qui produit des gens qui mentent de différentes manières. Je sais que Kamala Harris et Trump se sont accusés réciproquement de mentir. Ils ont raison. Ils ont absolument raison. C'est tous des menteurs. Avec les États-Unis, on fait l'expérience d'une société qui était leader, pas simplement du monde occidental, mais du monde tout court. L'Amérique de l'après-guerre, c'était la société, peut-être même la civilisation, la plus avancée du monde. Et on a du mal à imaginer la chute de cette civilisation la plus avancée. On pense toujours aux Européens comme envieux ou admiratifs des Américains. Mais on ne voit pas les sentiments vraiment négatifs des Américains vis-à-vis de l'Europe. Si on pense en termes de qualité de la vie, l'Europe est très au-dessus des États-Unis maintenant. Mon indicateur fétiche, la mortalité infantile, qui évolue si mal en France, qui est sans doute, elle est sans doute en train en France de passer au-dessus de celle de la Russie. Elle est déjà très au-dessus de celle de la Biélorussie, mais elle passe au-dessus. Mais la mortalité infantile américaine est encore supérieure à celle de tous les pays d'Europe occidentale. Moi, je me demande si quand même il n'y a pas une trace, si on n'est pas victime dans cette obsession de la guerre comme allant de soi, si on n'est pas toujours dans l'espace mental américain. L'Amérique, c'est le pays qui est toujours en guerre, hein, et il n'est pas sûr que la paix soit difficile. En termes économiques, la Troisième Guerre mondiale a eu lieu et les Américains ont subi leur première défaite. La défaite qu'on est en train de subir dans la guerre économique avec la Russie va être une délégitimation des classes dirigeantes actuelles. Je réfléchissais au rôle de la presse, mais ça c'est vrai à l'échelle internationale, dans la mauvaise perception de la Russie. Faut regarder depuis le début de la guerre, c'est juste à hurler de rire à quel point ils ont caché la réalité de la situation sur le terrain. Le Monde, qui est le journal de référence, et le journal de l'élite, le journal des gouvernants, il n'a pas désinformé la population, il a désinformé nos dirigeants. Donc le Monde, en ne disant pas la vérité, a contribué à l'aveuglement de nos dirigeants. Cette histoire de la menace russe. C'est quand on est un type sérieux ayant une formation minimale, à mon avis le baccalauréat suffit. Je veux dire, l'inexistence d'une menace russe est une sorte d'évidence. ChatGPT, la dernière version 4.5, donne raison à la thèse d'Emmanuel Todd. Merci. À savoir que le déclin américain est inéluctable. Voilà. Donc au sein de l'Empire, certains soutiennent la thèse de Todd.